Bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de votre signe astrologique. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre fidélité. Je vous invite également à consulter le tirage de votre signe solaire, de votre signe ascendant et à prendre les messages tels qu'ils résonnent en vous, tels qu'ils vous viennent, qui peuvent vous parler dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Vous pouvez également me consulter pour un tirage personnalisé en allant sur mon site internet asdepentacle.com et merci de liker, de vous abonner. Je me concentre sur votre signe et je vous invite à découvrir les messages pour vous. Les Vierges, c'est à vous. On va aller voir donc les messages pour ce mois d'avril pour vous. Donc les Vierges en signe solaire, bien sûr, les signes lunaires et les ascendants Vierges. Donc je vous remercie infiniment d'être là, d'être présent sur ma chaîne. Et on va aller voir pour vous les messages, éventuellement du prédictif, tout simplement les messages à vous faire passer à travers le tarot de Marseille. Donc, comment dire, ce qui va nous être soufflé, hein, tout simplement. Hein. N'hésitez pas à adapter les messages par rapport à votre situation. Ça peut vous parler plus dans un domaine ou dans un autre. Et à regarder votre ascendant, surtout si vous avez passé la cinquantaine ou que vous vous en approchez. Alors, pour nos amis vierges, pour ce mois d'avril 2023, les messages pour vous, j'ai le nez qui me gratte, mes amis vierges. J'ai le nez qui me gratte. Alors, il n'y a pas de signification particulière. Je n'ai pas encore trouvé, mais là, j'ai envie de me gratter le nez et je ne peux pas. Donc, voilà, je vais le faire, tout simplement. Alors, ici, nous avons l'étoile et la maison Dieu. Donc, ça me parle quand même d'intuition, hein, cette étoile, d'intuition par rapport à quelque chose qui va se passer. Comme si, en fait, vous sentiez quelque chose qui va arriver, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai le nez qui me gratte. Comme si vous sentiez, en fait, quelque chose qui va arriver. Alors, on va aller voir hein, pourquoi ça me dit ça. On va mettre 4 arcanes majeurs pour vous, mes amis vierges. 4 arcanes majeurs parmi les 22 arcanes du tarot. Et on va découvrir déjà en première intention une vision un petit peu globale du mois d'avril. Alors, nous avons ici le diable, suivi du fou inversé. Et nous avons à nouveau la maison Dieu qui ressort. Alors, je regarde si elles ne sont pas collées. Non, elle est bien là. Il y a bien quelque chose qui arrive, qui va se passer. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique. Ne vous inquiétez pas, pas de souci. Mais bon, c'est peut-être voilà, quelqu'un aussi qui est là, pas forcément avec de bonnes intentions, vous voyez. Parce que je vous vois quand même agir un petit peu dans l'urgence ou précipitamment, ce qui ne vous ressemble pas d'ailleurs du tout. Alors, on va aller voir. Ici, nous avons l'arcane sans nom, nous avons l'empereur, nous avons l'ermite et nous avons le pape. Donc là, on voit qu'il y a des changements qui vont s'amorcer sur ce mois, hein, des changements pour vous dans une situation. Et on voit également une personne un petit peu dans son ego, dans son orgueil. Dans son orgueil, ça peut être vous, ça peut être un conseil pour vous, justement pour vous dire de ne pas être dans votre ego ou dans votre orgueil. Mais ça peut être aussi quelqu'un face à vous sur ce mois qui va être un petit peu peut-être en colère ou qui va être un petit peu autoritaire, hein, vous voyez. Et on me dit qu'en fait, ça, il faut que ça change, tout simplement, parce que c'est une énergie qui est toxique ou que vous ressentez comme telle, en fait. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui gravite déjà autour de vous, dans votre vie. En tout cas, on voit que là, il y a des changements qui vont se profiler par rapport à ça. Peut-être vous allez être à l'origine de ces changements. En tout cas, on voit que vous avez envie de défraîchir la terre, on va dire, et de planter autre chose, quoi. Ça doit être une situation qui vous gonfle, en fait, hein, tout simplement. Mais bon, vous gardez votre calme, votre patience, et vous réfléchissez tranquillement à comment faire, peut-être pour faire changer les choses. Peut-être vous fâcher, vous voyez, ou dire non à quelqu'un aussi, hein, c'est possible, vous avez le droit, hein, mes amis.
Vierge. Alors, on va aller voir ici la résultante. Donc, nous avons le 10, 20, 24, 28, 29, 30, 31. J'ai tout compté. Donc, 31, 3 et 1, 4. Donc, j'ai cet empereur qui retomberait ici, mais donc il est déjà sorti. Il est bien là, hein, l'empereur. Donc, je vais recalculer la résultante sans le compter. Alors, le 10, 20, 24, 25, 26, 27, 7, 8, 9. Donc là, j'ai l'ermite pour le coup qui ressort. Donc, je vais prendre ces deux cartes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8 et 1, 9. Donc, j'ai à nouveau l'ermite. Donc, je ne peux pas calculer de résultante. Ça arrive parfois quand on fait comme ça des réductions de cartes théosophiques, je ne sais plus comment on dit, par addition de cartes et réduction de cartes. De temps en temps, on ne peut pas sortir. Donc, je vais aller en chercher une et on va voir quelle est la carte qui sort pour nous apporter des précisions globales là sur déjà ces 4 arcanes. Moi, j'aime bien avoir une résultante. Il me la faut. Pour moi, c'est important dans l'interprétation du jeu. Alors, ici, on a l'impératrice. Donc, on voit des solutions quand même. Alors, ça peut être une femme aussi. Hein. Ça peut être aussi une femme qui viendra là un petit peu poser des solutions sur la table. En tout cas, on voit cette énergie quand même toxique, là, cet empereur un petit peu toxique ressort ici. Hein. Il ressort ici. On voit que cette personne, quelque part, c'est un petit peu le moment aussi de terminer des choses avec cette personne. Et on vous dit que vous avez la force, la possibilité de dépasser ça. Alors, je ne sais pas qui c'est cette personne, mais en tout cas, là, pour moi, c'est une personne quand même hein, qui ressort. Ça peut être une situation, mais pour moi, là, cet empereur, vu de la manière dont il ressort avec le... Bah déjà, il est ressorti 2 fois. On voit qu'il est bien présent. Et puis, j'avais également le battleur inversé. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est un petit peu toxique. Il y avait le diable aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est bien là, en chair et en os. Qui gravite autour de vous et qui vous pourrit un petit peu, je pense, l'existence. Auquel il faudra mettre un petit peu un veto. Mais des solutions seront trouvées. Peut-être une femme viendra solutionner la situation, faire en sorte que ça se termine. Parce que vous, j'ai l'impression que vous serez dans l'analyse, vous voyez, dans la réflexion par rapport à ça, et pas forcément dans l'action. Bon, je peux me tromper. C'est pas l'envie qui vous manque. Et d'ailleurs, c'est pas les cartes qui vous diront de ne rien faire. Au contraire, hein, elles vous conseillent complètement quand même de réfléchir, certes, mais d'agir aussi, hein, de faire quelque chose, de transformer la situation. De balayer devant votre porte, un petit peu comme le ferait cet arcane sans nom. Alors, on va aller voir les messages complémentaires du tarot de Marseille. Je vais aller couper ce jeu. Et ici, nous avons le 3 de coupe. Et nous avons le roi de bâton inversé. Donc, je pense que c'est une situation qui vous énerve un peu, hein, dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas quelque part. C'est aussi ce que ça m'indique. Ça vous énerve un peu, même si vous ne le montrez pas, je pense. Vous gardez votre calme. Alors, je vais recouvrir donc cet arcane sans nom, cet empereur, l'ermite, le pape et l'impératrice. Donc, pour les cartes, nous avons le 7 de coupe. Nous avons le 9 de denier. C'est une très belle carte, le 9 de denier. Et le 5 de bâton. Donc là, on vous dit que les conflits, vous allez les dépasser. Que vous n'êtes pas en compétition aussi. On vous explique ça. Vous n'êtes pas en compétition. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me le répète. Et dans une forme d'illusion, là, par rapport à certaines choses, oui, mais vous n'êtes pas en compétition, voilà, on me le dit. Vous êtes là, en fait, pour construire des choses, et vous pourrez construire des choses. Ça passera par quelque chose à terminer, à déblayer, hein, déblayer un petit peu ce mois-ci. Alors ici, nous avons le chevalier de bâton. Ici, nous avons le chevalier d'épée, la reine de bâton, le 10
de bâton et le roi d'épée. Donc, il n'y a pas de coupe, hein, je ne sens pas de sentiment spécifiquement là sur ce tirage. Je sens beaucoup d'analyse et beaucoup d'action. Et pourtant, j'ai comme l'impression que vous allez quand même beaucoup réfléchir avant d'agir ou de poser votre veto par rapport à quelque chose. Voilà. Vous le ferez, vous essaierez, je pense, de discuter, ou peut-être il y aura une femme de votre entourage qui viendra un petit peu à votre aide, on va dire, ou du moins qui viendra s'immiscer ou apporter des solutions, on va dire plutôt en argumentant, et qui viendra peut-être vous aider à y voir plus clair dans cette situation. Ça, c'est possible, mais moi, je ne vois pas spécifiquement agir, parce que là, j'ai quand même des cartes de bâton, mais elles sont à l'envers. Je vois plutôt quand même rester dans l'analyse de la situation. Et pourtant, on vous dit que ce qui vous aiderait, ça serait à un moment donné de balayer les choses et de ne pas rester dans cette illusion de ce que vous voudriez qu'il se passe, mais que vous ne faites pas forcément. Hein. Vous devez maintenant vous débarrasser de ce fardeau, parce que c'est un fardeau. Voilà, ça doit être une personne de votre entourage, peut-être un signe d'air, ici, hein, qui est un fardeau pour vous. Voilà ce qu'on m'indique. Donc j'espère que les messages vous parleront. Je ne sais pas si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Donc ça doit avoir, je pense, son importance, puisque c'est toujours quand même des messages assez importants qui sortent en règle générale. Je vous embrasse. Merci de mettre un petit pouce sur la vidéo pour me soutenir. Et puis de me laisser un petit commentaire si vous voulez m'expliquer comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé ou pas, ou tout simplement mettre un petit icône pour signaler votre présence et me soutenir. Je vous en serai infiniment reconnaissante. Je vous embrasse. Passez un excellent mois d'avril. Merci.